Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse fondamentale d'Elrond et de sa crypto-monnaie EGLD. Dans le domaine des alternatives au réseau Ethereum, c'est clair que le projet Elrond n'a très clairement pas peur d'être ambitieux. Certes, peut-être une position qui donne parfois l'impression que le contrat final pourra difficilement être tenu et qui fait de sa stratégie de développement un mélange parfois un peu brouillon, mais entre innovation technologique et revisite des fondamentaux du Bitcoin, le GLD est là. Maintenant, pour ce qui est de sa création, Elrond a été confondé fin 2017 par les frères Benjamin et Lucian Mincu et aux côtés de Lucian Todea. Et cela dans le but de répondre aux problèmes de scalabilité des blockchains, qu'ils pensaient être le plus urgent au niveau du secteur. Avant Elrond, Benjamin et Lucian Mincu ont confondé MetaChain Capital, un fonds d'investissement d'actifs digitaux, où Benjamin Mincu était son PDG et Lucian son directeur de la technologie. Ils ont également confondé ICO Market Data, un agrégateur d'informations autour des initial coin offering, et Lucian Todea est tout simplement un entrepreneur en série qui a précédemment fondé Soft32, un site de téléchargement et d'évaluation de logiciels, et d'ailleurs aussi un partenaire de MobilePay, qui est une application de paiement mobile. Maintenant, l'utilité d'Elrond, c'est que c'est un protocole blockchain qui souhaite proposer des transactions extraordinairement rapides grâce au sharding. Ce projet d'ailleurs se décrit comme étant un écosystème technologique pour le nouvel Internet, qui inclut la FinTech, la finance décentralisée et l'Internet of Things. Sa plateforme d'exécution de contrats intelligents serait capable d'effectuer jusqu'à 15 000 transactions par seconde, avec une latence de 6 secondes et des frais de transaction de 0,001 centime de dollar. La blockchain possède d'ailleurs un jeton natif appelé le GLD, utilisé pour payer les frais du réseau, pour le staking et pour récompenser les validateurs. Maintenant, pour ce qui est de sa pièce, le modèle économique de l'Elrond a une réserve limite qui commence à 20 millions de GLD, avec la création des nouveaux jetons qui visent à récompenser les validateurs de nœuds. L'offre maximale ne peut dépasser les 31 415 926 EGLD. Mais ce nombre diminuera au fur et à mesure que les transactions seront traitées. Il faut savoir également que les jetons Elrond ont d'abord été émis sur la Binance Smart Chain sous le nom de ERD, avec une offre totale de 20 milliards de jetons. Il y en a 500 millions qui ont été détruits en novembre 2019 et ensuite frappés sur la blockchain Ethereum en tant que jetons ERC20. Et que la société a lancé un événement de swap de jetons en 2020 pour que les possesseurs puissent échanger leurs jetons ERC20 et BEP2 contre des jetons minettes EGLD. D'ailleurs, au cours de ce processus, l'offre totale de jetons a été réduite, comme je vous l'ai dit, de 20 milliards de pièces à 20 millions de pièces à l'heure actuelle, et en fixant un ratio d'échange de 1000 ERD contre 1 EGLD. Maintenant, regardons les investisseurs, les organisations présentes sur le projet. Comme vous pouvez voir, il y en a 8. Dont Binance Lab, Electric Capital, Neo Global Capital. Je vous invite vraiment à faire un petit screenshot et faire vos recherches sur ces organisations pour voir dans quoi vous rentrez tout simplement. Passons maintenant au niveau de CoinMarketCap. Comme tous les jours, attention, c'est la partie de la vidéo qui risque de changer. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, 5 février, au moment où j'enregistre cette émission, si vous la regardez dans 2 mois, donc au mois de mars ou avril, peut-être que la capitalisation boursière aura changé et que le Elrond ne sera plus à la 42e place, mais peut-être plus haut ou plus bas tout simplement au niveau du classement. Aujourd'hui, l'Elrond en tout cas se positionne à la 42e place et elle a une capitalisation boursière d'un peu moins de 3 milliards de dollars et surtout, elle a 66% de ces tokens en circulation sur ces un peu plus de 31 millions que je vous ai dit tout à l'heure. Donc faites toujours attention. Pourquoi? Parce que quand il y a encore des tokens à mettre en circulation du jour où ils vont arriver, ça va aussi jouer sur le prix du token tout simplement. Maintenant, vous retrouverez toutes les informations que je vous ai dites aujourd'hui sur la fiche technique d'Elrond EGLD sur notre site Trade and Opportunity, avec également nos analyses techniques au niveau de l'EGLD et aussi l'analyse sur toute autre crypto-monnaie, nos analyses fondamentales de toutes les crypto-monnaies et aussi des actualités crypto et forex. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain pour d'autres analyses.